100 citations d'Adam Smith. La science est le grand antidote au poison de l'enthousiasme et de la superstition. La première chose que vous devez savoir, c'est vous-même. Un homme qui se connaît lui-même peut sortir de lui-même et observer ses propres réactions comme un observateur. Tout argent est une question de croyance. La véritable tragédie des pauvres est la pauvreté de leur aspiration. Ce n'est pas en augmentant le capital du pays, mais en rendant une plus grande partie de ce capital active et productive qu'elle ne le serait autrement, que les opérations bancaires les plus judicieuses peuvent accroître l'industrie du pays. Le bonheur ne prend jamais son pouls. La consommation est la seule finalité de toute production. Et l'intérêt du producteur ne doit être pris en compte que dans la mesure où il peut être nécessaire pour promouvoir celui du consommateur. Que peut-on ajouter au bonheur d'un homme qui est en bonne santé, qui est endetté et qui a la conscience tranquille ? Ne jamais se plaindre de ce dont il est à tout moment possible de se débarrasser. L'humanité est la vertu d'une femme, la générosité celle d'un homme. Aucune plainte n'est plus courante que celle du manque d'argent. La proportion à transporter par camion, à troquer et à échanger une chose contre une autre est commune à tous les hommes et ne se retrouve dans aucune autre race d'animaux. Dès que les terres d'un pays sont devenues des propriétés privées, les propriétaires, comme tous les autres hommes, aiment récolter là où ils n'ont jamais semé et exigent un loyer même pour les produits naturels. Avec la plupart des gens riches, la principale jouissance des richesses consiste en la parade des richesses. Sur la route de la cité du scepticisme, j'ai dû passer par la vallée de l'ambiguïté. La grande ambition, le désir d'une réelle supériorité de diriger et d'orienter, semble être tout à fait propre à l'homme, et la parole est le grand instrument de l'ambition. L'aventure sur tous les billets de la loterie et vous perdez à coup sûr. Et plus le nombre de vos billets est grand, plus vous vous rapprochez de cette certitude. C'est un de ces cas où l'imagination est déconcertée par les faits. Il ne faut guère plus que la paix, des impôts faciles et une administration de la justice tolérable pour faire passer un État du plus haut degré d'opulence au plus bas niveau de barbarie, tout le reste étant le résultat du cours naturel des choses. Le pauvre David Hume se meurt rapidement, mais avec plus de gaieté et de bonne humeur, et avec plus de résignation réelle au cours nécessaire des choses, que n'importe quel chrétien pleurnichard jamais teinté d'une prétendue résignation à la volonté de Dieu.
La discipline réelle et efficace qui s'exerce sur un ouvrier est celle de ses clients. C'est la peur de perdre leur emploi qui limite ses fraudes et corrige sa négligence. Je n'ai jamais connu beaucoup de bienfaits par ceux qui ont touché au commerce pour le bien public. La défense est supérieure à l'opulence. Le ressentiment semble nous avoir été donné par la nature pour une défense, et pour une défense seulement. C'est la sauvegarde de la justice et la sécurité de l'innocence. La théorie qui peut absorber le plus grand nombre de faits et persister à le faire, génération après génération, à travers tous les changements d'opinion et de détails, est celle qui doit régir toute observation. La plus grande amélioration des forces productives du travail et la plus grande partie de l'habileté, de la dextérité et du jugement avec lesquels il est dirigé ou appliqué partout, semblent avoir été les effets de la division du travail. Un criminel est une personne aux instincts de prédateur qui n'a pas suffisamment de capital pour former une société. La plupart des gouvernements sont dirigés par les riches, pour les riches. Le gouvernement représente une grande partie de l'injustice organisée dans toute société, ancienne ou moderne. Rien n'est plus gracieux que la gaieté habituelle. Aucune société ne peut certainement être florissante et heureuse dont la plupart des membres sont pauvres et misérables. L'intérêt des hommes d'affaires est toujours, à certains égards, différent et même opposé à celui du public. La proposition d'une nouvelle loi ou d'un nouveau règlement du commerce qui découle de cet ordre ne devrait jamais être adoptée jusqu'à ce qu'elle ait été examinée longtemps et soigneusement, avec la plus grande attention. Elle provient d'un ordre d'hommes qui ont généralement intérêt à tromper et même à opprimer le public. Mais l'avarice et l'ambition chez les riches, la haine du travail et l'amour de l'aisance et de la jouissance présente chez les pauvres, sont les passions qui poussent à envahir la propriété, passions beaucoup plus stables dans leur fonctionnement et beaucoup plus universelles dans leur influence. Partout où il y a de grandes propriétés, il y a de grandes inégalités. Pour un homme très riche, il doit y avoir au moins 500 pauvres, et l'aisance de quelques-uns suppose l'indigence du plus grand nombre. Il n'est pas très déraisonnable que les riches contribuent aux dépenses publiques, non seulement en proportion de leurs revenus, mais aussi dans une proportion supérieure. Chaque individu s'efforce continuellement de trouver l'emploi le plus avantageux pour le capital qu'il peut commander. La miséricorde envers les coupables est une cruauté envers les innocents. Il est de l'intérêt de tout homme de vivre aussi à son aise que possible. Et si ses émoluments doivent être exactement les mêmes, qu'il accomplisse ou non quelques devoirs très pénibles, il est certainement de son intérêt, du moins tel qu'on l'entend vulgairement, soit de le négliger complètement, soit, s'il est soumis à quelque autorité qui ne lui en fera pas baver, de l'accomplir avec autant de négligence et de lenteur que cette autorité le permettra.
Un commerçant, a-t-on très bien dit, n'est pas nécessairement le citoyen d'un pays en particulier. C'est donc la plus grande impertinence et présomption des rois et des ministres que de prétendre surveiller l'économie des particuliers et de limiter leurs dépenses. Ils sont eux-mêmes, toujours et sans aucune exception, les plus grands dépensiers de la société. Ce n'est pas la grandeur réelle de la richesse nationale, mais son augmentation continue qui provoque une hausse des salaires du travail. Ce n'est donc pas dans les pays les plus riches, mais dans les pays les plus prospères, ou dans ceux qui s'enrichissent le plus rapidement, que les salaires du travail sont les plus élevés. L'Angleterre est certainement, à l'heure actuelle, un pays beaucoup plus riche que n'importe quelle partie de l'Amérique du Nord. Cependant, les salaires de la main-d'œuvre sont beaucoup plus élevés en Amérique du Nord que dans n'importe quelle autre partie de l'Angleterre. Tout impôt devrait être conçu de manière à retirer et à garder le moins possible dans les poches du peuple, en plus de ce qu'il apporte au trésor public de l'État. La disposition à admirer, et presque à adorer, les riches et les puissants, et à mépriser ou du moins à négliger les personnes de condition pauvre et moyenne, est la cause la plus grande et la plus universelle de la corruption de nos sentiments moraux. Le gouvernement civil, dans la mesure... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.